Salut, on va parler de Drancy. Une vidéo de la mairie, la maire la maire de Drancy a été à la mosquée pour l'assassinat de Aboubacar Cissé. Et l'avocat de Aboubacar Cissé conseille qu'il faut pas y aller chez Bruno Retailleau. Assassinat dans une mosquée du Gard, l'avocat de la famille d'Aboubacar Cissé leur déconseille d'accepter l'invitation de Bruno Retailleau, un ministre qui leur a manqué de respect. L'avocat Yassine Bouzou dit samedi sur France Info avoir retrouvé les propos du ministre de l'Intérieur totalement irrespectueux, suite au meurtre du jeune Malien, tué de 57 coups de couteau dans une mosquée dans le Gard. Yassine Bouzou, avocat de la famille d'Aboubacar Cissé, a conseillé samedi 3 mai sur France Info à ses clients de ne jamais se rendre chez un ministre qui leur a manqué de respect. De cette manière, devant toute la France, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, doit recevoir lundi la famille du jeune Malien, tué de 57 coups de couteau alors qu'il se trouvait en prière, dans la mosquée de la Grande Combe, dans le Gard. Yassine Bouzou n'a pas précisé si la famille se rendrait finalement place Beauvau, malgré sa recommandation. Je déconseille fortement à mes clients d'aller chez un ministre qui a qualifié Aboubacar Cissé d'individu en situation irrégulière. Je l'ai trouvé, c'est totalement irrespectueux, a-t-il déclaré. Le ministre de l'Intérieur a été accusé d'avoir tardé à rencontrer la famille de la victime et d'avoir manqué de considération à leur égard. Aboubacar Cissé était en situation irrégulière. C'était difficile de retrouver sa famille pour partir en Afrique. Ses parents sont dans 2 pays d'Afrique noire. Certains se disaient cousins ou oncles. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, on doit recevoir la famille juridiquement avérée, avait déclaré Bruno Retailleau sur Europe 1 et CNews, mercredi. Nombre de participants de récentes manifestations se sont également insurgés contre le déplacement trop tardif du ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu à la mosquée de Grand Colombe, 48 heures après le meurtre. Bruno Retailleau s'est par ailleurs défendu à l'Assemblée nationale de pratiquer un 2 poids, 2 mesures, accusé par la gauche d'une absence de soutien aux musulmans de France. On va mettre la mère de Drancy qui était partie à la mosquée. Ça dure au moins 4 minutes, je crois. On va le mettre et on va écouter. Chers amis, je suis venue aujourd'hui en tant que maire de Drancy, accompagnée de quelques élus qui me font le plaisir et l'honneur d'être à mes côtés. Jean-Christophe Lagarde, notre maire honoraire, Hassan Raoui, Thierry Spiciani, Jamila Megraoui, Amine Chabani et Mohamed Kemlich, les élus qui sont à mes côtés, pour vous affirmer et vous réaffirmer notre amitié et notre soutien dans les beaux moments comme dans les moments difficiles,
le soutien que la municipalité vous porte depuis près de 20 ans, depuis plus de 20 ans maintenant. Nous voulions aujourd'hui réaffirmer ce soutien à la communauté musulmane de Drancy et des villes voisines. Notre soutien au lendemain du terrible assassinat d'Aboubacar Cissé. Nous voulions aujourd'hui, avec notre équipe municipale, vous témoigner notre soutien et avoir cet hommage pour lui, pour cet horrible assassinat, parce qu'aujourd'hui, nous devons, ensemble, les élus, les croyants ou non-croyants, nous devons lutter ensemble contre tout acte extrémiste, contre l'islamophobie. Ensemble, nous devons être unis. Nous, croyants ou non-croyants, nous devons lutter contre ces extrémistes. Nous devons lutter contre l'islamophobie dont nous sommes ensemble les victimes. Je vous remercie de votre attention. C'était le témoignage que je souhaitais apporter aujourd'hui. Je crois que le maire a tout dit. Juste vous dire que ici, dans ces murs, que j'ai voulu que la ville de Drancy construise pour que les musulmans puissent avoir un lieu de prière digne. Et nous étions la première ville de France à le faire sur nos propres fonds, même si ça m'a valu beaucoup de critiques. Curieusement d'abord de l'extrême droite et de l'extrême gauche, mais je m'en fous. Vous dire que beaucoup de gens non musulmans sont à Drancy et tout aussi choqués que l'ensemble de la communauté musulmane qu'on puisse aujourd'hui attaquer un lieu de culte, attaquer un croyant, tuer pour la religion. Tout le monde s'est levé, c'est bien normal, quand c'est un catholique, quand c'est un juif, tout le monde doit s'émouvoir quand c'est un musulman, parce qu'il ne faut pas se laisser s'habituer à cette forme d'islamophobie conduite par des discours politiques, conduite par les médias. Je pense à toute la sphère Bolloré qui en rajoute et qui fait de vous des gens dangereux alors que vous n'êtes que des gens pieux. Voilà. Et la République doit vous défendre, les élus se devaient d'être là aujourd'hui. J'espère que celui qui a été attrapé sera sévèrement puni, et surtout j'espère qu'on va rechercher tous ceux qui préparent les mêmes choses. Parce qu'il ne suffit pas de punir après, il faut protéger après. Et c'est ce que le maire de Drancy a fait en direction du commissaire de Drancy, en demandant une surveillance particulière sur ce lieu de culte, pour que vous puissiez continuer à honorer votre religion, à honorer votre croyance, dans des conditions normales, comme n'importe quel citoyen français a le droit de le faire. Et j'espère que c'est comme ça que nous pourrons tous ensemble lutter contre cette barbarie. Il y a une barbarie, il y a des tas de barbaries dans le monde, il y a aussi une barbarie islamophobe, et ce criminel a été un des exemples. J'espère que nous en servirons d'exemple pour résister à tous ces gens-là. Ici, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de partage. Il est parfaitement bien placé dans la République. C'est pour ça que la ville de Drancy, lorsque j'en étais maire, a voulu le construire. Et il doit être défendu par la République pour que chacune et chacun, musulmans et non musulmans, ait le droit de croire, de pratiquer dans notre pays comme il l'entend. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, ensemble des maires de Drancy, M. Jean-Christophe Lagarde et le conseiller municipal avec eux. Merci beaucoup. Et je ne sais pas qui c'est qui est bon. C'est bon? Merci. Et je vais monsieur le ministre qui parle. Merci, monsieur Mohamed qui parle. D'accord. Il faudra que des escrocs de l'islamophobie nous expliquent comment ils font pour désigner Salman Rushdie, Charlie Hebdo, Samuel Paty ou ma pomme avec le même mot que l'assassinat qui a planté 57 coups de couteau dans le dos d'Aboubacar Cissé.
Dieudonné rend hommage à Aboubacar Cissé. Le caractère terroriste du meurtre d'Aboubacar Cissé, tué de 57 coups de couteau alors qu'il priait dans une mosquée du Gard, a été écarté par la justice française. Se réjouir du meurtre, c'est ce que fait une ordure sans honneur. Désolé, je ne comprends pas. La vérité sur Aboubacar Cissé, le rappel poignant de son professeur de sciences religieuses. Louis Boyard qui dit en réaction à la mort d'Aboubacar Cissé, Bruno Retailleau a parlé de situation irrégulière devant une famille, donc l'enfant vient de mourir. On ne parle pas de la situation administrative. C'est immonde. Retailleau est un raciste d'extrême droite, il doit démissionner. Mourad Batic, avocat de la famille d'Aboubacar Cissé. C'est la première fois que le parquet national antiterroriste ne se saisit pas quand un fidèle est tué dans un lieu de culte. On va écouter. C'est 2 poids 2 mesures? Oui, de manière très objective. Et ça me fend le cœur de vous répondre par l'affirmative à cette question. Ça me fend le cœur. Mais j'ai regardé, vous savez, avant de prendre position, j'aime toujours étudier, regarder et être sûr de ce que je dis. J'ai regardé toutes les fois où le parquet national antiterroriste s'est saisi ou ne s'est pas saisi lorsqu'il s'agit de lieux de culte. Jamais le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi dès lors qu'un fidèle a été tué dans un autre lieu de culte. Je vais pas les définir parce que j'aime pas les notions de comparaison, on va dire un tel et un tel. Mais en tout cas, c'est la première fois que le parquet national antiterroriste ne se saisit pas quand un fidèle est tué, trucidé, lâchement, dans un lieu de culte. C'est la première fois. C'est la première fois. D'accord. Et puis, C'est 2 poids 2 mesures? Assassinat d'Aboubacar Cissé, 22 ans, de 57 coups de couteau, dans une mosquée. La procureure de Nîmes écarte la piste terroriste selon Cécile Ginsac. C'est lui qui a crié « Je l'ai fait ». Ton Allah de merde. Au moment des faits, a agi sans revendication idéologique. Un rassemblement est organisé ce vendredi soirée à Belford, ça veut dire avant-hier, à Aboubacar Cissé, jeune moyen de 22 ans, tué le 25 avril, dans une mosquée du Gard. Ça veut dire il y a 1 semaine et 2 jours. Voilà. Avant-hier, vendredi, là ça fait 1 semaine et 2 jours. Aboubacar Cissé n'aurait jamais dû être assassiné s'il avait été expulsé. Il était en situation irrégulière en France. C'est Macron qui a du sang sur les mains. Et dans la photo, il dit « La France, il a bradé, détruite, rabassé, ridiculisé, ruiné, sali, trahi. Cet individu est la pire catastrophe qui soit arrivée à la France. » L'avocat, un ministre qui leur a manqué de respect, l'avocat de la famille d'Aboubacar Cissé leur déconseille de rencontrer Retailleau. Et il leur déconseille de voir Bruno Retailleau demain.
Saint-Ouen, mobilisation contre l'islamophobie. À l'appel du maire Karim Boraman, j'arrive pas à le dire, les Odoniens ne sont pas rassemblés en nombreux sur le parvis de la mairie, mardi 29 avril, en hommage à Aboubacar Cissé. Pas de monde, comme on dit. Ce soir à Marseille, hommage à Aboubacar Cissé, pensée pour ses proches et solidarité avec la communauté musulmane. La France insoumise continuera à mener la lutte de l'antiracisme et contre l'islamophobie pour l'unité du peuple. Nous avons perdu un frère. Meurtre dans une mosquée de Patrice Bézonne, maire PCF du Montreuil, s'exprime lors d'un hommage à Aboubacar Cissé. On va écouter. Au nom de la municipalité, je veux dire notre solidarité, notre tendresse, notre soutien à la famille d'Aboubacar Cissé, à ses amis, à toutes celles et ceux qui ont connu ce jeune homme et qui sont aujourd'hui dans la tristesse et le malheur. Nous avons perdu un frère humain, un frère malien qui est arrivé en France et qui, comme des milliers de Maliens avant lui et comme des milliers après lui, ont débuté à Montreuil, ici dans le foyer Rochebrune, je l'ai appris hier, et qui ont commencé leur vie ici en France parce qu'ils ont trouvé des compatriotes qui l'a aidé et qui l'a soutenu. Puis il est parti dans le Gard où il a été, je crois, aidé et recueilli par un pasteur protestant qui a fait vivre la tradition de solidarité envers celles et ceux qui n'ont rien. D'accord. Hier, nous étions au rassemblement en hommage de Aboubacar Cissé. Hier, le 3 mai. Meurtre d'Aboubacar Cissé. Nous avons le devoir de construire quelque chose qui nous réunit, qui nous fait grandir et qui nous fait nous comprendre. Aussi différents que nous soyons, développe François Bayrou, nous ne laisserons pas faire les destructeurs. Dites-moi. À l'invitation du Haut Conseil des Maliens de France, j'ai participé à un rassemblement à Montreuil, en hommage à Aboubacar Cissé, assassiné dans la mosquée de la Grande Combe. À la justice de faire toute la lumière autour de ce drame. Voilà.
Alors que plusieurs communes ont honoré Aboubacar Cissé, jeune homme assassiné dans une mosquée parce qu'il était musulman. On va écouter. Théo qui fait le tour des médias, sa bouche c'est une pelle. À chaque fois qu'il parle, il creuse un peu plus profond. Comme d'autres, Aboubacar Cissé était en situation irrégulière. Donc c'est difficile de retrouver la famille. Nous l'avons retrouvé, sa famille est pour partie en Afrique d'ailleurs. Ses deux parents d'ailleurs sont dans deux pays africains, d'Afrique noire. C'était difficile. Certains se disaient les cousins, d'autres frères, d'autres oncles. Là je pense qu'on est sur la bonne piste. Non, doucement. En une semaine, vous n'avez pas retrouvé sa famille, alors que 2 jours après, son frère était interviewé. Je pense surtout que tu étais trop occupé à apprendre par cœur Mein Kampf. Tu lui laisses le micro 2 minutes de plus, il t'explique que l'assassin a bien fait de tuer ce sans-papier, et que s'il cherche un taf, il peut le pistonner dans la police. Bah oui, Bruno, le terroriste, il lui a demandé sa pièce d'identité avant d'agir. Apparemment, on n'est pas trop sûr, il lui aurait même demandé un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Le ministère de l'Intérieur, là, il peut savoir t'as mangé combien de repas par jour. De trouver un homme qui fait des interviews en disant que c'est le frère de la victime, oh, au-dessus de leurs moyens. Et sur son compte officiel, il a lui-même dit « Je n'ai reçu aucune demande de la famille d'Aboubacar Cissé pour une rencontre. » Bah oui, une famille en deuil, son premier réflexe, ça doit être quoi? Contacter le ministre de l'Intérieur. Elle est noire, là, une fois que vous avez fini de chialer, contactez-moi, parce que je vais pas venir à vous. C'est la meilleure, c'est là un blanc qui doit se rabaisser devant des noirs. Vraiment, il y a des coups de ceinture qui se perdent. Et tu remarqueras, hein, en quelques jours, Aboubacar est passé de victime d'un terroriste à simple sans-papier. Tu connais pas? Mais tout ça grâce à la magie du racisme. À la base, Rotello, il voulait faire le moins d'efforts possible. Heureusement qu'on lui a mis un peu la pression quand même. Bah non, je vais pas me déplacer. Non, 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 non. On envoie une lettre à sa famille, là. T'écriras en tout début Nangadef. Non, ça c'est du Wolof, ça. Ah, c'est au Sénégal, et lui, il est malien. Oh, c'est pareil, c'est en langage de noir. Allez, écris. Nangadef. Et puis dans le texte, tu mettras du Youssou N'Dour, un mélange de tout. Si tu peux imbiber la feuille directement dans du Yassa, pour qu'ils se sentent... voilà. D'accord. Dites-moi dans les commentaires si les tweets vous plaisent. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard. À plus tard.